moment chante cette chanson où elle parle témoignage d'un mère amoureux. Et curieusement, j'ai eu l'envie de le partager. J'ai même partagé ça dans notre plateforme. Et il y avait des gens qui rétorquaient, qui disaient, je vais témoigner. Je crois que je peux aussi témoigner. Mais ce n'était pas ça la pensée. La pensée, c'était que Dieu voulait assez que nous puissions regarder d'où nous venons et ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore fait ce à quoi tu attends qu'il ne fait pas. Et il a fait tant de choses. Moi j'entendais, j'ai pleuré, j'ai vu mon passé, j'ai vu mon parcours. C'est ça le témoignage. Et de ces choses qu'il a fait dans nos vies, on te demande à acclamer, c'est la moindre des choses. Tu ne le fais pas pour une personne, tu le fais pour lui. Amen, amen. Nous sommes dans notre thème, les mains sous l'influence du Saint-Esprit. C'est tellement énorme. J'ai dit à Dieu, on va aller. Amen, amen. On a dit les mains sous l'influence du Saint-Esprit. Et par définition, les mains, c'est juste un organe que nous connaissons. Un organe physique du corps humain. Mais physiquement, ça sert à quoi? Physiquement, ça sert à entrer en contact avec les personnes. Physiquement, les mains nous aident à travailler. On ne peut rien faire sans les mains. Lorsque les mains sont coupées, la personne ne sait rien faire. Même pour porter quelque chose, c'est difficile. Même pour opérer quelque chose, c'est difficile. Parce que les mains sont coupées. Et de la même manière, ces mains nous utilisons pour entrer en contact avec une personne. De la même manière, ces mains, Dieu l'utilise aussi pour entrer en contact avec nous. De la même manière, l'ennemi aussi l'utilise pour entrer en contact avec nous. Lorsque nous levons nos mains dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un transfert d'en haut. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu ne sais rien dire, l'effet pour toi de lever les mains, Dieu sait voir ton cœur. L'effet pour toi de ne rien dire, mais de lever seulement les mains, c'est déjà une prière. Et c'est important d'avoir ses mains. C'est important d'avoir ses mains, même les mains propres. Amen, amen. Je suis en train, au fait, de faire un résumé pour le 3 jours d'exhortation, afin que nous puissions arriver à l'exhortation du jour. Et pour que ces mains soient propres, c'est seulement la vie de sanctification. Amen. Et le Seigneur nous a fait comprendre comment est-ce que nous péchons avec nos mains. Sous l'effet de la colère, nous frappons avec ses mains. Imagine un peu que Dieu te frappe, la conséquence. Sous l'effet des mains, nous frappons. En frappant, nous maudissons. Par l'effet des mains, ces mains avortent. Nous péchons, nous tuons. Toujours par ces mains, nous volons. Surtout pour y baptiser. Amen, amen. Nous volons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen. Mais tout ça normal. Je donne un exemple banal. Je vais acheter des couteaux dans un magasin. Et j'arrive là. Ceux-là qui sont censés couper. Tu poses la question au gérant. Ça coûte combien? Oh yo, $7. Tu vois quelqu'un qui s'approche. Maman, je suis pas combien de mètres? Nous sommes à 50 mètres. Le bain nous a $4, moins $5, pas un quart. Gérard, on a 4,5. Mais, pour ça, c'est pas volé, hein? C'est négocié. Il dit non, maman, $5 caca. Et Gérard, 4,5. Bon, on fait ça.
as raison. Mais toi aussi, tu as participé d'une manière ou d'une autre. Et puis ça va te décoller. Et ça pour moi, si on a tout, on a les gamins basés au sol, basés il va donner, donc on a appuyé, pour la faire la tienne. Ça la fait sauter. Par ces mains, nous volons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens ont tendance à penser qu'on dit vol, les vols là d'autres fois, quand on allait prendre du lait alors que maman ne sait pas. Des vols, pour que tu as vraiment pris quelque chose sans que l'on le sache. Alors que tu es en train de voler la qui pour le s'envoyer. Tu es corrompu. C'est le vol. Pourquoi le Seigneur insiste dans sa parole pour dire, lorsque ta main t'emmène à pécher, coupe-le. Ces mains sont dans la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu es dans la fornication. Tu dis, je ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu es en train de faire quelque chose. Et dans ta tête, tu fais quoi? Tu es en train de rêver. Tu es en train de pécher. Avec ses mains, tu touches par-ci, par-là. C'est la fornication. C'est un péché. Maintenant, pourquoi Dieu insiste? Coupe-le. Pourquoi Dieu insiste? Détache-le. Parce qu'il veut que tu puisses renoncer à cela pour revoir l'autorité que tu avais. Le Seigneur nous a créés avec ses mains, avec autorité. Parce que la main de Dieu, on dit, c'est une main puissante. Et nous, étant humains, à l'image de Dieu, nos mains doivent ressembler à ses mains. Il faut que les amis puissants, attention au nom de la spirituelle. Amen, amen. C'est pour cela que le Seigneur a commencé d'abord par là, pour nous expliquer qu'on devait couper, on devait se détacher, on devait renoncer. Et au deuxième jour, il vient maintenant nous expliquer comment est-ce que ces mains-là, il nous a donné et il nous a donné le pouvoir. Nous allons lire dans Deutéronome 15, verset 9. Livre de Deutéronome, au chapitre 15, le verset 6. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, comme pour l'Éternel, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de Moïse. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Dieu bénit par ses mains. Il bénit les mains. Comme il a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Dieu bénit le peuple d'Israël, il bénit leurs mains et il dit, tu prêteras et il dit, tu domineras. C'est le transfert de l'autorité, c'est le transfert de pouvoir. Ces mains sont appelées à être bénies. Oppose à ma boca en vous regardez. Mais de cette autorité, nous l'avons perdue à cause du péché. Et ici, le Seigneur parlait des dettes. Il dit, la main qui donne a le pouvoir. Moi, quand je donne quelque chose à maman, l'a dit, j'ai le pouvoir sur elle. Boni va faire ça un bon. Et derrière ça, qu'est-ce qu'ils ont pris? Boni va faire ça au cadeau. Derrière ça, qu'est-ce qu'ils ont pris en retour? Ou en échange? Boni va mettre au restaurant. Tosuka au restaurant. On a mangé seulement au restaurant. Et on s'est arrêté là. Qu'est-ce que lui, il a pris en retour?
Mais nous, les chrétiens, nous sommes ignorants. C'est pour cela que Paul insiste, on dit, au monde où on a Parola, Sala Ebola, Pesa Akolia. C'est pour dire quoi? Il y a un effet. Le fait que je donnais, il y a eu quelque chose qui allait faire, qui allait opérer dans le corps de l'ennemi, l'empêchant de m'atteindre. À moins que le Saint-Esprit lui-même te donne une orientation précise pour dire ne donne pas. Nous ne marchons pas dans l'évangile de la peur, où je me dis, si je donne, il va faire ça. Et non, tu vas marcher dans la précision. Tu sais qu'il y a ça, il y a ça bien fait. Et quand je donne à Sakoli, au Shabbat, et je lui donne à manger, je lui donne de mes biens, je le bénis, même s'il me fait du mal. Mais je sais qu'il y a quelque chose que j'ai transféré. C'est là où Dieu nous attend. Pas dans la peur, pas dans la crainte. La main qui donne à l'autorité. Il y a l'histoire qu'on a parlé de la veuve du fils de prophète qui avait plusieurs dettes. Il est mort, on devait payer ses dettes. Et les créanciers ont demandé les enfants en esclavage. Jésus, parce qu'on réclamait, il ne faut pas prendre l'esclave. Au moment où il a avec l'agneau. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les assemblées? Tu es évité. Nous sommes les évité. Nous sommes les évité. Mais j'annonce une bonne nouvelle. Même si tu ne sais pas. Amen. Hein? Même si tu ne sais pas. Même si tu ignores ce qui s'est passé. S'il y a eu échange et qu'il y a quelqu'un qui a droit sur ta vie. Parce que juste il y a eu une parole. Parce que juste il y a eu un prêt. Parce que juste il y a eu une alliance. Je me rappelle une fois j'étais en train de passer à ma délivrance et un esprit était en train de parler. Il dit, moi non, papé Sangaï. Maman n'a pas moi papé Sangaï par vous. Papé Sangaï par moi dans le lobby, bana basa et bino papa. C'était une phrase normale, non? C'était pas une phrase qui a reçu la manche chemin détourné. Elle est lumière. Parce qu'on lui a posé la question, tu fais quoi dans la vie de cette fille? Il dit, papé ça. Mais quand la maman avait parlé, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens que le papa n'est plus là. Mais vous, vous êtes là. Vous êtes les parents et ses enfants. Mais il a juste utilisé la phrase subtile, mais où lui, il a pris l'ascendance et il a fait que ce soit. On nous dit encore, la main, c'est pour les échanges. On paye un prix et on obtient quelque chose. On entre dans une alliance quelconque. Là, nous sommes dans les livres de Genèse, au chapitre 25. Je dirais même que c'est le début du message de ce matin. Genèse 25, à partir du verset 30 au verset 34. Je suis en train de lire au nom de Jésus. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, viens et vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Toi, mes sers, ces droits d'aînesse. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il les jura et il vendit son droit d'aînesse à Josué. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü, c'était l'aîné. Mais il y a eu échange de droit d'aînesse parce qu'il a vendu à cause d'un mec. Peut-être plusieurs ne savent pas. Les droits d'aînesse, ça veut dire quoi dans la Bible? L'aîné avait droit à double portion. Vous êtes
double portion par rapport aux autres. Et l'ennemi, c'est ça. Voilà pourquoi les aînés sont toujours combattus. Parce que vous avez droit à double portion. C'est biblique. C'est biblique. Mais Dieu aussi fait exception. Il peut aussi bénir les 4e et 5e à sa manière. Mais l'aîné, que tu sois l'aîné des filles, que tu sois l'aîné de ta famille, sache-le que tu as droit à double portion. Et l'ennemi, le sachant que c'est une bonne part, s'il faut faire un sacrifice, il préfère le sacrifice de la double portion. Il en est de même des filles uniques. Sache que tu es l'aîné et tu as droit à double portion. Et c'est pour cela, des filles uniques et des fils uniques sont beaucoup plus combattus. Parce que l'ennemi connaît la richesse qui est cachée là-dedans. Amen, amen. Maintenant, Ésaü ignorait ce qu'il possédait. Et dans son ignorance, il a vendu sa part année. Pour le diplôme à dire, à Teki, pour les acquis droits dans les examens, pour appeler ça, il dit, je veux vous montrer à quoi ça va me servir. Donc, il n'a pas vu l'importance ni la quintessence de la chose. Il est entré dans une alliance éternelle. Même si c'était dans la volonté de Dieu, c'était une faiblesse de sa part. Amen, amen. L'alliance est passée chez Jacob. Amen, amen. Et nous sommes appelés les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, pas d'Ésaü, comme s'il n'a jamais existé, alors que c'est lui l'aîné. Et nous remarquons aussi ces choses dans nos familles. Il y a dans certaines familles où l'aîné n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aîné n'apparaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. L'aîné doit paraître parce qu'il a droit à la double portion. Lorsque l'aîné ne paraît pas, il faut se lever. Dans la prière, il faut se lever. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une alliance qui s'est passée. Au-delà de ce que l'aîné n'apparaît pas, comme j'ai dit, c'est un sacrifice à grand prix pour l'ennemi. Les aînés sont attaqués. Et certains parents ignorent. Parce que il y a moins d'un sans qu'il y ait. Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été déjà faites et prononcées. Peut-être qu'ils ont dit, nous, dans notre famille, à chaque fois les aînés vont nous revenir. Et à chaque fois, quand ils entrent en mariage, ils connaissent les grosses couches, leur première grossesse. Amen, amen. C'est ça leur alliance. Les terres de patrimoine, il y a plusieurs exemples. Il peut juste prendre pour nos aînés, on prend la maternité. Pour les aînés, on prend le finance. Pour les aînés, on prend ceci. Et cela reste des générations. Là, Ésaü était dans la position d'autorité, de pouvoir qu'il a lui-même scellé. Mais il y a d'autres qui subissent sans pour autant le savoir. Mais il n'y a pas que ça. Pour les aînés, il n'y a pas qu'échange. Pour les aînés, il y a également échange des étoiles. Nous tous, nous naissons avec l'étoile. Amen. Raison pour laquelle Joseph a rêvé que son étoile était élevée et les autres s'est coupées. Amen. C'est Dieu qui est en train d'attester que chaque personne a une étoile. De la même manière, Christ est né, on a vu l'étoile. Les mages n'ont pas vu Christ, mais ils ont vu l'étoile.
faisaient leur rituel. Hier, quand on était en train de prier, le Seigneur m'a ramené encore l'image des mains au Basala Banzolo. Peut-être que tu es ici, Basala Banzolo. Peut-être qu'on t'avait fait, tu ne savais pas. Mais c'est tout un rituel. On te sacrifie, on te consacre à leur Dieu. Raison pour laquelle l'ennemi facilement passe par là pour opérer. Mais j'aimerais t'annoncer. Et quelqu'un a versé de son sang, Jésus. Ce n'est plus ton sang qu'ils verront, mais c'est le sang de Jésus. Lorsqu'ils viendront là ou par où ils entrent là, c'est le sang de Jésus qu'ils vont voir. Et quand ils verront le sang de Jésus, ils ne pourront plus y accéder. Le Seigneur veut seulement que tu puisses prendre conscience, que tu puisses proclamer pour que ça s'arrête. Raison pour laquelle, pour remarquer aussi, certaines délivrances reviennent à chaque fois. Les lois des des mots à son mis sous. Aucune église sous maman y est sous. Aucune sous l'église sous maman y est sous. On va regarder ça ni bien. Finalement, on est on s'en a n'a pas ni bien. Aujourd'hui, on va partir pour le bon. Parce que tu es en prière. On est dans l'histoire toujours de Jacob. On nous dit qu'il a fui Jacob, Genèse 28, à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Jacob, après avoir usurpé le droit d'aînesse de son frère, il a pris la fuite. Et il est arrivé là-bas à Mésopotamie. Il décide de se coucher. Un usurpateur qui se couche et Dieu décide de le visiter. Amen, amen. Dieu dans son amour, malgré tout ce qu'on nous a fait, malgré toutes les alliances qui sont là en train de planer et qui vont s'arrêter ce matin, malgré tous les zolos qu'on nous a fait, malgré les pratiques que nous-mêmes nous avons eu à faire par nos mains, qui n'étaient pas en conformité avec Dieu, c'est Dieu-là, dans son amour, il décide toujours de se rapprocher. Et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Il a fait monter les anges, il a fait descendre. Ça veut dire qu'il entendait le cœur de Jacob et il répondait. Raison pour laquelle lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu poses ton problème, l'Éternel répond. Parce qu'il est amour. Mais il ne veut pas que tu puisses rester dans cette casquette d'usurpateur, de voleur. Mais il veut que tu puisses prendre conscience. Et c'est ça même l'intimité. L'intimité, ce n'est pas pour toi le fait d'aller à l'église chaque jour. L'intimité, c'est lorsque tu entres toi-même dans la présence de Dieu, seul avec Dieu. C'est là où le Seigneur te répond, c'est là où le Seigneur agit. Bien aimé, ici on a beaucoup d'églises. Ici on a beaucoup de lieux où on peut aller chercher
qui ont expérimenté la main de Dieu jusqu'à parce qu'ils ont accepté d'entrer en contact et de le chercher personnellement. Lorsque vous entrez dans cette intimité, c'est alors que le Seigneur s'est révélé. C'est alors que les yeux de Jacob se sont ouverts et il a vu les chaînes. Aussi longtemps que tu ne cherches pas l'intimité avec Dieu, tu ne verras rien. Or, lui, il a besoin de te révéler ces choses. Il y a des choses que le Seigneur fait sans que nous puissions savoir. Mais il y a certaines choses, il tient à ce que nous puissions savoir. Et c'est alors qu'il vient agir. Et après cette intimité, on nous dit Jacob est parti chez Laban. Chez Laban, tout ce que Jacob faisait réussissait. Ça veut dire que les mains de Jacob étaient bénies. Malgré tout ce que Laban lui faisait, on dit tout ce que Jacob touchait était béni, était multiplié. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec tes mains? Je voyais une femme, c'est un bâti mon bon, assis. Un bâti l'élo, assis. Un bâti l'obi, assis. Un cassali, ça n'évolue jamais. Qu'est-ce qui se passe finalement? Tu dois avoir les mains bénies. Il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque tu prends conscience de ce qui se passe et que tu entres dans l'intimité, Dieu se révèle et il y a changement. Il y a changement. Il en est de même pour Jacob. Non seulement tout ce qu'il faisait lui réussissait, et il a eu deux femmes. Donc il était béni. Mais on nous dit, avant de quitter Laban, il est encore entré en intimité avec Dieu. Là, nous sommes dans Genèse 32, verset 24. Vous pourrez aller lire à la maison pour que nous puissions continuer un peu plus vite. On nous dit, avant de quitter, il est encore entré en intimité avec Dieu. C'est une deuxième dimension. Et dans cette dimension, pourquoi j'ai dit deuxième? Parce que je suppose que l'intimité qu'il avait avec elle, je le nomme première dimension, où les yeux de Jacob se sont ouverts. Et dans la deuxième dimension, il voit l'ange de l'Éternel. Il lutte avec l'ange de l'Éternel. Il lutte dans la prière. Il insiste dans la prière. Il insiste dans la présence. Et quelque chose s'est fait. Il déclare une autre bénédiction. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle bénédiction? Il n'a pas vu que, quand vous l'avez dit, pour exigeons comme vous voulez, je suis c'est bon une fois. Nous sommes tous ici, Dieu nous a tous bénis d'une manière ou d'une autre. Dans nos vies, nous avons pour ça la tête, nous avons pour ça. Nous avons pour la tête au bas. Nous avons pour la tête au bota. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous a tous bénis. Mais il y a une bénédiction que tu attends de l'Éternel, mais jusque-là, tu n'as pas encore saisi. C'est pour cela que tu dois insister, lutter dans la prière, dans les jeûnes, dans l'intimité. Tu dis, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que je puisse voir, jusqu'à ce que je puisse entrer. Et c'est ce que Jacob a eu à faire. Et on nous dit, avant de bénir, il a emboîté la hanche. Et on nous dit, Jacob a commenté là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est juste un acte, si je peux dire, prophétique, pour marquer qu'il y a eu un changement. Un changement d'identité, un travail de profond. J'aimerais dire à une femme, dans le stade où tu es maintenant avec Dieu, c'est un travail de profond qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle il fait traîner certaines choses, parce qu'il te veut juste comprendre et rester dans sa présence. C'est pour cela qu'il est en train de t'emboîter. C'est pour cela qu'il est en train de t'emboîter. Il est en train de changer ton identité. Cette identité
quand Dieu fait traîner les choses, ne murmure pas. Amen. Si toi tu es en train de faire un travail de fond, parce qu'il veut marquer l'identité, qui est l'identité de Christ en toi. Amen. Chacun doit dire, depuis tout ce temps-là, il n'a jamais marqué l'identité. Moi, je ne sais pas. C'est ton parcours avec lui. Mais je suis en train de te dire que c'est que tu attends de Dieu là, qui garde au Seigneur mon Dieu, nos oreilles. Sache que Dieu est en train de presser pour que son identité apparaisse en toi. Et l'identité de Dieu, l'identité de Christ nous fait accéder dans la nouvelle alliance. Et on ne vit plus, c'est long, l'ancienne alliance, mais c'est long la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Quand Jésus a payé le prix, il nous a rachetés de son sang. Il a payé le prix. Et c'est ce sang-là qui est versé, qui fait que nous puissions accéder totalement dans cette alliance. Et cette alliance